Je vivais dans le bois murmure, une forêt pleine de magie. Les arbres chuchotaient des secrets au vent, et les fleurs scintillaient d'une lumière arc-en-ciel. J'adorais explorer chaque recoin de ma maison. Je poursuivais les papillons dans les clairières ensoleillées et dévalais les collines herbeuses avec mes amis. Je connaissais chaque tournant et chaque détour des sentiers de la forêt. Un jour, Luna jouait à cache-cache. Elle jeta un coup d'œil derrière un chêne géant. Ses feuilles brillaient comme des émeraudes. Le bois murmure était un lieu d'émerveillement, et il gardait un secret au plus profond de son cœur. Au centre même du bois murmure se trouvait une clairière. Au milieu de la clairière se dressait un magnifique saule pleureur. Ses branches coulaient comme une cascade de feuilles d'argent. Ce n'était pas un saule ordinaire. Niché parmi ses racines se trouvait un cristal. Le cristal pulsait d'une douce lumière. C'était le cœur de la forêt. Le cœur contrôlait les saisons dans le bois murmure. Quand le printemps arrivait, le cristal brillait d'un vert tendre, apportant une nouvelle vie et de la chaleur à la terre. En été, il prenait une couleur jaune soleil, remplissant les jours de chaleur et de lumière. L'automne voyait le cristal flamboyer d'un orange ardent, peignant les feuilles de couleurs vibrantes. Enfin, en hiver, il scintillait de bleu, recouvrant le monde d'une neige paisible et scintillante. Au-dessus du bois murmure, un corbeau malicieux, nommé Corvus, planait dans le ciel. Il était noir et élégant, avec des yeux qui brillaient comme des joyaux volés. Corvus était connu pour ses tours et son amour pour les choses brillantes. Un jour, j'ai survolé la clairière et j'ai vu le cœur de la forêt niché sous le saule. Sa lumière brillante a attiré mon attention. Je n'avais jamais rien vu d'aussi fascinant. Je devais l'avoir pour moi. Corvus a plongé du ciel, son ombre tombant sur la clairière. Avant que quiconque puisse l'arrêter, il a attrapé le cristal avec son bec. Corvus a poussé un cri de triomphe et a disparu dans les nuages. Avec la disparition du cœur de la forêt, les saisons ont cessé de changer. La douce chaleur de l'automne a disparu. Le bois murmure a été plongé dans un hiver profond et rigoureux. La lumière bleue du cristal, autrefois symbole de paix, retient maintenant la forêt captive dans une emprise glaciale. La neige tombait sans relâche, s'accumulant et ensevelissant les sentiers de la forêt. Les arbres se tenaient nus et gelés, leurs murmures réduits au silence. Les fleurs autrefois vibrantes étaient de cachées sous la neige. Un lourd silence s'est abattu sur le bois murmure. Les animaux de la forêt avaient peur. L'hiver sans fin les empêche de trouver de la nourriture. Ils se blottissent les uns contre les autres, grelottant de froid. Je dois faire quelque chose. Le bois murmure est ma maison, et je ne le laisserai pas périr. Luna a décidé de retrouver le cœur de la forêt et de le ramener. Elle savait que ce ne serait pas facile. Corvus était intelligent et il avait une longueur d'avance. Mais Luna était courageuse et elle aimait sa maison. Je dois partir dans la forêt enneigée, même si mon souffle forme des nuages dans l'air glacial. Elle n'a pas eu à y aller seule. Son ami Pip, un écureuil maladroit mais au grand cœur, était déterminé à l'aider. Je viens avec toi, Luna. On peut y arriver ensemble. Et puis il y avait Aurine, le vieux hibou sage. Aurine avait vu passer beaucoup d'hivers. Il connaissait la forêt mieux que quiconque. Avec Pip à tes côtés et mes conseils, nous pouvons affronter l'hiver sans fin et trouver le corbeau malicieux. Avec une détermination nouvelle, Luna s'est lancée dans sa quête pour sauver le bois murmure.